Bonjour chevalier, nous poursuivons ce 17 août 2016. Je voulais vous parler de la relation à Ève et des preuves qui permettent sa compréhension et son adhésion au plan. Elle a 20 ans, c'est très difficile, sans expérience, de prendre des décisions qui engagent une vie entière alors que l'on a plein de projets, de désirs inapaisés et de gourmandise aussi de la vie. Pour convaincre Ève, il faut voir tous les actes qui ont été réalisés depuis le commencement de ma relation concrète avec Christ, fin 2008, et donc par la profession de foi du 16 janvier. J'avais donc été préparée, purifiée par Maître A, mon époux cosmique. Les livres ont été écrits, Ève les a suivis, on a eu une partie en lecture, notamment le livre de Maître Jésus. Et elle a vu ma progression, mon travail incessant pour Christ, auquel elle était liée, mais dans sa révolte de notre séparation, il n'était pas possible, à partir de ses 12 ans jusqu'à ses 15 ans, de tout accepter, bien entendu. Son regard a donc changé à partir du moment où, lorsqu'elle est venue là au col, beaucoup d'actes s'étaient déjà révélés. L'an dernier, c'était donc la colère du monde qui était coupée, ce son de tendeur cosmique que j'ai entendu dans ma tête, que j'ai vécu, ce déchirant, et cette compréhension que Christ m'a donnée de cette vision dans la nuit. C'est quelque chose d'exceptionnel qui montre que tous les enfants à naître vont donc pouvoir être libérés de la colère du monde. Nous avons maintenant l'unité des deux énergies, volonté et amour, volonté dans l'amour, la volonté qui a été personnifiée par la présence de LM à mes côtés, fils de Lucifer. Et tout a été fait pour que dans l'allègement de mon alimentation, dans la purification aussi de tout mon vécu alentour, donc l'isolement que j'ai vécu, l'écrit hiérarchique continuel qui m'a permis de me consacrer totalement au plan supérieur, le régime alimentaire a permis l'unité. C'est donc une grande victoire. De cette grande victoire, nous avons grandi la puissance de l'Arche d'Alliance, et l'adhésion d'Ève au plan vient d'abord par son lien d'amour avec moi. Ceci, Christ le savait, mais en 2014, Ève a vécu un grand traumatisme par 45 minutes de paroles très puissantes venant de l'énergie de Christ que je lui ai imposées pour lui expliquer le plan et sa destinée. À la suite de cela, bien entendu, elle n'a pas pu s'en cacher à son père, mais elle a aussi fait silence et je ne l'ai pas vue pendant 1 an. Elle est donc revenue à Pâques, et à Pâques, elle n'est venue que 3 jours où nous avons construit, enraciné ce qui se passe actuellement en août. À Pâques, en avril, Ève a participé à la Maison du Christ, à la naissance de ce qui est visible dans la Maison du Christ, les nouveaux meubles, le jardin. Elle a coupé du tissu avec moi pour les rideaux, elle a ciré les meubles neufs, elle a également mis en pot la sauge qui est la plante principale de mes tisanes. Elle s'est ancrée dans le plan, dans l'acte d'aujourd'hui. Elle m'a vue à Pâques dans un état de maigreur qui lui a fait presque peur et qui l'a beaucoup inquiété. Je ne prenais que des poires et de la farine avec un peu d'eau. Et là, elle arrive, je suis disponible, je suis rayonnante, je suis en bien meilleure forme et pour elle, c'était quelque chose déjà de très joyeux. Ce qu'elle a vu aussi, ce sont les cadeaux divins qui ont été à chaque fois l'ancrage de sa venue, de sa présence, de sa destinée dans la famille divine. Il faut bien comprendre que Ève est ma fille dans cette incarnation,
mais elle est en même temps l'arrière-petite-fille du Christ. Et en ce sens, elle doit être l'exemple, sans porter la parole directe du Christ comme je le vis et comme je l'ai vécu à travers les livres, mais en tant que défendre le plan directement dans l'énergie du Christ. Être l'exemple, la porte du renouveau pour la jeunesse, les jeunes chevaliers. C'est énorme et merveilleux, c'est extraordinaire, ils devraient tous nous mettre en joie. Donc elle est venue, pendant les 3 premiers jours, j'ai avancé progressivement la parole autour du plan, ne voulant pas la provoquer. Ensuite, ça a été libération, il a tout accepté. C'était pour moi une récompense et cela m'a ramené justement à ces 45 minutes de pouvoir du Christ sur sa conscience en 2014, qu'elle a si mal supporté et que j'avais complété par un travail subtil pour casser cette coquille dure de son mental au niveau de sa conscience afin qu'elle puisse recevoir le plan. Je comprends donc aujourd'hui cette souplesse qui lui est maintenant permise. Nous voyons que Christ a mis beaucoup de précautions, beaucoup de précision dans tous les actes, bien en avant, pour que le succès soit là aujourd'hui. Il y a maintenant aussi le groupe de Christ, les chevaliers de clé du futur, qui sont mûrs pour nous entourer de leur amour, et c'est le château, et c'est vraiment très important d'avoir cet amour. Et dans cet amour, il y a les actes constructifs d'unité par les moyens financiers qui sont donnés. Et là, je salue et remercie grandement les plus grands donneurs, notamment mon frère divin, mes frères divins. Et c'est très important parce que sans cela, jamais les cadeaux concrets qui ont été faits dans le cadre de l'unité Christ SL Ève n'auraient pu être réalisés. C'est aussi une preuve très convaincante pour Ève qui a vu concrètement à son poignet une belle montre, qui a vu les médailles qui sont arrivées gravées à la date de son anniversaire, mais anniversaire de cette année, 2016, avec le oncle du futur et l'épée. Et là, elle a compris à quel point le plan était écrit, à quel point elle était aimée des chevaliers, de la famille divine, du Christ. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, elle était absolument prête à ce qu'elle vit aujourd'hui. Effectivement, c'est à la fois un drame, mais sa libération. Et là, il faudrait aussi que je m'en explique parce que c'est un peu compliqué. Elle est la clé du renouveau parce qu'elle vit donc en partie avec son père, qui est lui, on pourrait dire, la porte de l'énergie contraire. Alors, entre l'énergie divine directe du Christ, dont Ève est chargée, et lorsque Christ me demande de l'illuminer, de la garder dans la lumière, de la mettre dans la puissance de l'arche, cela signifie que Ève est chargée de l'énergie divine, provoquant l'énergie contraire dont son père est porteur, et à un niveau tellement élevé qu'on en est au plan planétaire. C'est donc une guerre, un combat, et nous avons armé Ève pour sa victoire. Voici la raison des précautions de Christ. On peut dire aussi que chaque acte arrive en son temps et pendant cette semaine de présence, des petits détails ont fait que la date de jour pour manger à l'auberge a été décalée parce qu'effectivement il n'y avait pas la maturité dans la fête de manger à l'auberge. Et nous avons mangé le 15 août et tout a été merveilleux. Alors que je ne m'attendais absolument pas à ce que ça puisse être aussi bien, aussi bon, aussi joyeux. Tout a été fait pour que nous puissions vivre un temps d'harmonie qui soit aussi pour Ève une preuve et diamétralement opposé à ce qu'elle vient de vivre à son retour sur Nantes, où son père a été absolument terrible. Vous pouvez le lire, l'écouter dans l'audio précédent sur les messages du 7 au 17 août
Nous avons donc là maintenant la compréhension que dans la progression de l'instruction, la progression de la préparation pour Ève, tout est fait pour que le regard d'Ève, son cœur s'ouvre et qu'elle soit engagée là, à dire clairement à son père, c'est fini. En disant cela, elle n'a plus qu'un seul lieu où aller, c'est au col du feu. En même temps, cela veut dire accepter sa destinée. À 20 ans, c'est à la fois un exploit, une difficulté, mais c'est très beau parce que Christ l'a guidée, parce qu'elle est très puissante. En même temps, elle a toutes les qualités pour servir le Christ comme lui le veut. Voilà pourquoi il est si difficile de faire avancer quelqu'un dont l'énergie, la volonté, même emplie d'amour, même dans l'énergie d'amour, dans la puissance de ceux qui servent Christ au plus près, empêche le mental inférieur, retiennent la réalité du plan par le mental inférieur. Aujourd'hui, Ève est dans le succès, nous sommes tous unis à son acte, qui est acte divin, immense pour tous, Terre, Sirius, Univers. Nous poursuivrons, et nous voyons que le livre de Lucifer est un encouragement à l'acte d'Ève, nous donnant la joie, nous renforçant dans la foi, nous faisant absolument imposer la victoire parce qu'il nous convainc de la victoire avant même que les actes nous soient montrés sous les yeux. Ceci est très important parce qu'il encourage notre enthousiasme. Et nous avons dans tous les actes du plan une interactivité qui nous permet à la fois d'avoir les preuves immédiates pour nous, qui voyons le plan dans l'action même de notre engagement, et qui nous permettent aussi d'être toujours dans cet état de don de soi, de confiance en Christ, parce que nous avançons en aveugle et que ce sont les messages qui nous montrent la voie. Nous poursuivrons.